Le chef de Wagner, Prigojine, a été vu de retour en Russie pour la première fois depuis la rébellion. Yevgeny Prigojine, fondateur de la société militaire privée Wagner, a été repéré en Russie jeudi pour la première fois depuis qu'il a mené une rébellion armée contre l'armée russe le mois dernier. Prigojine a été vu à Saint-Pétersbourg en train de rencontrer un dignitaire africain en marge du sommet Russie-Afrique, selon des comptes associés au groupe de mercenaires. Le dignitaire fait partie de la délégation de la République centrafricaine au sommet. Wagner est présent en République centrafricaine depuis plusieurs années, comme cela a déjà été rapporté par CNN. CNN a pu géolocaliser la photographie de Prigojine et du dignitaire à l'hôtel Treziny Palace à Saint-Pétersbourg, où, selon les médias russes, le fondateur de Wagner avait un bureau. Cet hôtel faisait partie des lieux perquisitionnés par les autorités russes le 6 juillet après la rébellion. Depuis lors, Prigojine n'avait été vu en public que le 19 juillet lorsqu'il semblait apparaître dans une vidéo à l'intérieur de la Biélorussie, saluant apparemment les combattants de Wagner dans une base à Assipovichi. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, un allié de longue date du président russe Vladimir Poutine, a affirmé avoir convaincu Poutine de ne pas détruire Wagner et Prigojine pendant la rébellion. La rébellion de Prigojine a représenté l'un des plus grands défis au long règne de Poutine. Généralement discret, Prigojine et ses combattants ont été propulsés sur le devant de la scène après l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, avec les mercenaires de Wagner jouant un rôle clé dans plusieurs batailles. Prigojine et Poutine se connaissent depuis les années 90. Prigojine est devenu un oligarque riche en remportant des contrats lucratifs et de restauration avec le Kremlin, lui valant le surnom de chef de Poutine. Sa transformation apparente en seigneur de guerre brutal est survenue à la suite du mouvement séparatiste pro-russe soutenu par la Russie dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine en 2014. Prigojine a fondé Wagner en tant qu'organisation de mercenaires obscurs qui a combattu en Ukraine et de plus en plus pour des causes soutenues par la Russie dans le monde entier. CNN a suivi les mercenaires de Wagner en République centrafricaine, au Soudan, en Libye, au Mozambique, en Ukraine et en Syrie. Au fil des ans, ils ont développé une réputation sinistre et ont été liés à de multiples violations des droits de l'homme. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les forces de Wagner ont été fortement impliquées dans la prise des villes ukrainiennes de Soledar et de Bakhmout. Parfois, les forces de Wagner semblaient être les seules à remporter des batailles du côté russe contre les Ukrainiens. Mais Prigojine critiquait souvent la direction militaire russe et le soutien qu'elle accordait à ses troupes. Dans une vidéo particulièrement sombre de début mai, Prigojine se tenait à côté d'une pile de combattants de Wagner morts et s'en prenait spécifiquement au ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu et au chef des forces armées russes, le général Valery Gerasimov. Le sang est encore frais, dit-il en pointant les corps derrière lui. Ils sont venus ici comme des volontaires et meurent pour que vous puissiez rester assis comme des gros chats dans vos luxueux bureaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à cliquer sur une autre vidéo si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à la prochaine.